L'homme a besoin d'être un centre d'attention. C'est l'un des besoins fondamentaux des êtres humains. Joyeux lundi avec ce texte d'eau chaud. Si on ne prend pas soin de lui, l'être humain meurt. S'il ne sent pas qu'il est important pour quelqu'un, au moins pour quelqu'un, toute sa vie devient insignifiante. Aussi, l'amour est la plus grande thérapie qui soit. Le monde a besoin de thérapie parce que le monde manque d'amour. Dans un monde vraiment vivant d'amour, aucune thérapie ne serait nécessaire. L'amour serait suffisant, plus que suffisant. Le toucher est simplement un geste d'amour, de chaleur, d'affection. La sensation de chaleur qui se déverse de l'autre personne fait dissoudre de nombreuses maladies en vous, fait fondre l'ego, froid comme de la glace. Ça vous fait retrouver l'enfance. De nos jours, les psychologues sont bien conscients du fait que si un enfant n'est pas étreint, embrassé, il va manquer d'une certaine nourriture. Tout comme le corps a besoin d'aliments, l'âme a besoin d'amour. Vous pouvez satisfaire à tous les besoins matériels de l'enfant, lui donner tout le confort matériel. Si les câlins manquent, l'enfant ne deviendra pas un être en pleine santé. Au fond de lui, il restera triste, ignoré, négligé, abandonné. Il aura reçu de bons soins, mais il n'aura pas été materné. Il a été observé que si un enfant n'est pas touché, il commence à se replier sur lui-même. Il peut même en mourir, bien que tout le reste soit à sa disposition. Sur le plan corporel, il reçoit tous les soins, mais aucun amour n'entoure l'enfant. Il devient isolé, il devient déconnecté de l'existence. L'amour est notre connexion. L'amour est notre racine. Tout comme vous respirez pour le corps, c'est absolument essentiel. Arrêtez de respirer et vous n'existez plus. De la même manière, l'amour est le souffle intérieur. L'amour vit par l'amour. L'analyse n'y parviendra pas. L'esprit et la clarification, la connaissance et l'érudition n'y parviendront pas. Vous pouvez savoir tout ce qu'il vous faut savoir sur la thérapie. Vous pouvez devenir un expert. Si vous ne connaissez pas l'art d'aimer, vous restez uniquement à la surface du miracle de la thérapie. Le toucher est un simple geste d'unité. Même le geste apporte une aide. Si ce geste est vrai, pas seulement le geste, mais si votre cœur y est aussi présent, il peut être un outil magique. Il peut faire des miracles. Il peut transformer une situation dans son ensemble, instantanément. Quand vous aimez une personne, la seule verbalisation n'est pas suffisante. Les mots ne suffisent pas. Quelque chose de plus substantiel est nécessaire. Les mots sont abstraits. Vous devez faire quelque chose. Tenez la main, étreignez la personne, embrassez-la, prenez-la dans vos bras. Ça vous aidera tous les deux. Si vous pouvez vous fondre tous les deux dans l'embrassade, vous allez redevenir plus jeune, plus frais, plus vivant. C'est tout le processus de la guérison. L'analyse est la voie du mental, le toucher est la voie du cœur. Le mental est la cause de toutes les maladies et le cœur est la source de toute la guérison. Au chaud. Alors pour les personnes pour qui le toucher est difficile, eh bien il peut exister des thérapies tout à fait douces qui peuvent permettre de réapprendre à guérir cet enfant intérieur qui n'a pas été suffisamment materné, ou peut-être si on n'aime pas être touché, ne serait-ce que de se poser dehors et puis de sentir le vent, sentir l'eau de la mer dans une piscine, pourquoi pas, ou
se faire masser vraiment un plus à obtenir. Mais voilà, l'art de la thérapie se résume dans l'idée de donner de l'amour. Et avec le caractère que vous me connaissez, vous imaginez bien que c'est un texte qui m'a énormément parlé et que je pratique beaucoup. Parce que plus jeune, j'ai quand même été très moquée parce que j'étais extrêmement gentille. Et très étrangement, que ce soit les jeunes que j'aide actuellement avec leurs difficultés scolaires ou les adultes que je rencontre dans le cadre d'une thérapie, mais c'est précisément ça qu'ils apprécient. Et c'est précisément sur ce chemin des tout petits pas du toucher, parce qu'on peut toucher avec le cœur sans oser poser la main sur la personne, sans son consentement bien évidemment, mais c'est déjà un premier pas pour accepter d'aller vers soi et de se rematerner, parce que ne dit-on pas ça m'a touché quand on a touché le cœur de quelqu'un.